Salut à tous, alors on se retrouve dans un format différent en voix off sur une vidéo qui date de 2 étés maintenant. J'avais zappé et retrouvé avec un sujet très intéressant. Peut-être que certains auront reconnu, je suis à Oradour-sur-Glane, dans le département de la Haute-Vienne, lieu de massacre pendant la Seconde Guerre mondiale par la division SS d'Aarreich, le 10 juin 1944 en pleine nuit. Avant de commencer mon commentaire, quelques précisions. De un, je m'enregistre à chaud et vais réagir avec mes souvenirs, donc c'est normal si d'un coup je me coupe et parle d'autre chose. De deux, j'ai pas pu tout garder, donc j'ai dû couper la vidéo en deux parties, c'était plus simple. Donc une première partie avec la visite du village que vous voyez là, et la deuxième partie où ce sera plus concentré sur musée, tout ce qui est documentation. J'ai aussi mis des photos en fin de vidéo que j'ai prise moi-même, mais sinon là on va pouvoir commencer. Donc je vais faire tout cela du long, je vais un peu interagir avec ce que je vais voir à l'écran à chaud. Donc là c'était à l'entrée du truc, vous avez vu qu'il y avait un panneau silence, donc direct qu'on rentre dans le village. Bon, alors par contre moi on m'avait dit qu'il y avait une atmosphère assez spéciale dans le village. Bon, là comme vous voyez, je suis bien tombée ce jour-là, il faisait un grand soleil, il faisait super beau, il y avait des oiseaux qui chantaient, on s'en rend pas bien compte là, surtout qu'il y avait du monde. Mais du coup je me suis dit, j'ai mis deux séquences un petit peu plus ou moins séparées où j'ai laissé la vidéo d'elle-même en fait, pour que vous vous rendez compte. Donc dans la première, il y a moi qui parle, on entend les oiseaux, on entend quelques voix au loin, donc bon voilà, mais bon, ça vous donne une petite idée de base en fait, parce que vous voyez, il y a du soleil, il y a du vent, une petite impression sur l'atmosphère qui régnait. Je vais y arriver. Pour la deuxième, j'ai réussi à trouver quelques petites secondes aussi où il n'y a pas de bruit, il n'y a personne, il n'y a pas donc de fond de gens qui parlent. Moi non plus, je ne parle pas, on m'entend juste souffler parce que j'avais pas prévu en fait que le village soit aussi grand, donc j'avais pas prévu de prendre de l'eau pour pouvoir m'hydrater. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir même un petit mal de tête qui est arrivé, mais du coup, on va m'entendre souffler. C'est tout à fait normal. Mais du coup, c'était la seule séquence que j'ai réussi à trouver où il y avait vraiment personne, où il y avait aucun bruit, même pas les oiseaux. Donc vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte à ce moment-là un petit peu de l'atmosphère, même si bon, il y a un grand soleil, j'imagine que oui, s'il avait fait gris avec de la pluie, du brouillard, l'atmosphère n'aurait pas du tout été pareille. Mais bon, comme vous pouvez le voir, donc c'est un petit peu mise en scène, hein. Il y a eu plein de, oui, il y avait plein d'objets d'époque, donc des voitures, il y avait aussi des trucs à coudre, enfin plein de machins qu'ils avaient récupérés de l'époque. Ils ont un petit peu disséminé un petit peu partout. Ils ont mis un petit peu en scène, j'imagine. Et où on voit surtout que c'est tout rouillé. Vous le verrez plus tard quand on y tombera dessus sur des grosses carcasses de voitures par exemple. C'est plus, on se rend compte que voilà, c'est là depuis un moment. Puis on voit même que le village, plus les années avancent en fait, plus il est en train de disparaître petit à petit. Donc c'est vrai que oui, il faut aller le voir. C'est quand même le truc incontournable. Et je me dis que faire une vidéo aussi dessus, c'est pas mal. Comme ça, on se rend mieux compte. Et surtout, ça laisse une trace. Parce que quand le village aura disparu, il y aura plus de preuves en fait de ce qui s'est passé, parce que ce village est surtout là pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé, parce que quand même tout un village entier a été massacré de sang-froid pratiquement en une nuit. C'est pour ça, à mon sens, que ce genre d'endroit est utile pour pas qu'on oublie. Et surtout, je vois que j'arrive à ma première coupure. Je vous laisse avec ma moi du passé. Allez, tiens encore un peu. Je veux filmer ça. C'est trop beau. Allez, allez. Voilà, comme vous avez pu l'entendre, je supplie ma batterie de ne pas me couper maintenant en fait, parce que oui, j'ai filmé avec deux appareils différents, donc j'ai filmé avec une caméra tout à fait normale, je vois que les images passent bien, je suis contente, mais après, j'avais mal goupillé ma batterie et elle m'a lâché. Du coup, j'ai dû passer avec mon téléphone, mais heureusement, c'est passé aussi bien et j'ai fini par prendre les vidéos et les photos avec mon téléphone portable en fait. Vous allez voir dans quelques secondes qu'on va revenir. Voilà, c'est à partir d'ici que je suis passée avec mon téléphone portable du coup parce que ma batterie de ma caméra m'avait lâché. J'avais vraiment mal goupillé le truc. Je pensais vraiment être bon niveau batterie, mais finalement non. Bon, heureusement, j'ai eu mon téléphone pour me sauver la vie, mais bon, on peut
continué, j'étais revenue vers le centre. Je suis repartie dans le village. Alors ça, il me semble que c'était un truc d'essence. Voilà, ça m'avait intriguée. Voilà, vous voyez, forgeron, on a vu aussi un médecin et tout ça. Il y avait plein de plaques comme ça, un petit peu disséminées dans toute la ville. Et on se rend compte que ouais, il y avait tous les corps de métier. Il y avait un chemin de fer aussi qui traversait la ville. Donc il y avait quand même tout sur place. Il y avait beaucoup de va-et-vient. Il y en a aussi, avant l'heure du massacre, j'ai vu qu'il y en a qui étaient, qui ont eu de la chance, qui étaient partis dans la ville voisine. Par contre, il y en a eu qui ont eu moins de chance, qui étaient venus de la ville voisine pour rendre visite à des proches, des amis et tout ça, et qui ont été pris dans tout ça malgré eux. Alors là, comme vous pouvez le voir, on arrive à une place avec une voiture bien rouillée sur la place. Donc je crois que cette place quand même était assez connue. C'était les premières photos que j'avais vues. Oui, j'avais un petit peu filmé un peu tout n'importe quoi. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. J'avais vraiment fait plusieurs tours du village. Donc une première où j'avais tout filmé, vraiment de tous les détails, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, je suis même voir dans le puits et tout ça. J'ai vraiment passé le village au peigne fin et j'ai refait un autre tour pour prendre des photos. Et avant de partir, je m'étais rendu compte que j'avais zappé un autre endroit qui était le cimetière. Et j'arrive à ma deuxième coupure. Je vous laisse. Voilà, donc bon, j'avais peut-être un petit peu oublié de vous dire qu'il y avait aussi un peu de vent, un soleil magnifique, mais aussi quand même un petit peu de vent. Désolée si ça vous a cassé les oreilles, mais en tout cas, vous vous rendez compte que oui, j'étais dans un endroit où quand il y a vraiment personne, on s'en rend vraiment compte qu'il y a quand même une petite lourdeur dans le village. Là, j'arrive sur une école. Donc, je crois que c'était l'école de filles ou de mix. Je sais qu'il y avait trois écoles, donc une école pour les garçons, une école pour les filles et une école mixte, il me semble, à moins que je dise des bêtises, je ne sais plus trop. Mais je sais qu'il y avait pas mal de corps de métier, il y avait vraiment tous les corps de métier. Je me souviens que là où j'étais un petit peu, il y avait des coiffeuses, je me souviens. Ça, c'était une sorte de grande gare, je sais pas trop comment on appelle ça, mais c'était un truc gigantesque, un auvent, peut-être même un restaurant, je me souviens plus trop. Je vois qu'on arrive à l'église, lieu particulier. C'est dans l'église que les soldats ont décidé de rassembler toutes les femmes et les enfants et de les massacrer ici en fait. Et je me souviens d'une histoire, d'un témoignage dans un livre que j'avais acheté sur place où une femme qui avait réussi à s'enfuir de l'église en sautant par la fenêtre de derrière et en courant dans le champ. Ici, j'arrive dans un coin où il y avait beaucoup de commerces. Donc là, on a un café. Là, bon, j'ai un petit piédestal qui, pour prendre les photos, était au top, surtout de la rue, vous verrez plus tard. On avait pas mal de corps de trucs, voilà, on avait des boulangeries, on avait des coiffeuses, il y avait vraiment de tout en fait. On a vu la poste tout à l'heure aussi. Ils étaient vraiment parés en fait à tout. On va, je crois, arriver aussi près de l'école des filles, voilà, exactement. Vous allez voir que l'école des filles était quand même magnifique. Je trouve que la cour d'entrée est juste splendide. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà, je vais revenir aussi vers le centre du village, après vous allez voir. Et je vais repartir un petit peu en arrière. En fait, je vais passer derrière l'église parce que j'avais loupé quelque chose, donc je vais vous le rajouter. En attendant, regardez bien le sol, on voit du coup les rails du chemin de fer qui traversaient vraiment la ville. Hop, donc là on revient derrière l'église en fait. Et donc là vous voyez on a un petit cimetière plein de carcasses de voitures et je sais pas si on va bien la voir. Voilà, je vais m'y remettre dessus. Cette maison, je crois bien, j'ai pas pu passer par derrière du coup parce que c'est bloqué, mais je crois bien que franchement c'est la seule maison encore entière. Le toit est intact, les murs sont intacts, ça a l'air donc d'être fermé à double tour pour pas qu'on y rentre, mais l'intérieur a l'air intact, donc on a quand même une seule et unique maison vraiment qui a survécu au truc. Donc là ensuite, il me semble, voilà, j'arrive vers le cimetière que j'avais raté et que je m'étais rendu compte en faisant mon deuxième tour, en prenant des photos, que je m'étais rendu compte, ah bah tiens, il y a le cimetière, j'ai failli le louper et vraiment ça allait être dommage, vous allez voir plus tard pour la deuxième partie qui ne devrait pas être très loin d'ailleurs.
Oui, alors, vous voyez que je suis vraiment allée, dans tous les recoins là. Je savais pas vraiment si j'avais, le droit d'y aller parce que ça avait l'air d'être une sorte de petit verger, quelque chose, de caché, donc j'étais pas sûre. Dans le doute, j'y avais pas été par ici. Là, on voit qu'on approche, d'un petit monument érigé exprès, bien sûr. Là, vous allez voir que, pour la petite anecdote, on va arriver sur une petite entrée et je sais pas pourquoi, je me suis dit: «Ah tiens, c'est des toilettes et tout ça». Je m'étais dit mais ça montrait que je n'en pouvais plus, j'étais fatiguée et je voulais un endroit, pour me rafraîchir surtout parce qu'il y avait pas d'eau potable, il y avait rien du tout et on arrive à la partie 2 du coup et vous allez voir du coup que j'ai dû m'arranger avec, mon portable qui avait mal filmé. Bon là, les premières ça va, c'est bien passé, mais pour la suite, j'ai choisi en fait de faire des captures d'écran. C'était plus net en fait, on voyait mieux surtout que après on arrive dans une sorte de petit musée, vers l'entrée là que j'ai cru que c'était des toilettes. En fait, ça cachait un petit musée souterrain et donc on avait plein de petits objets, vous allez voir plus tard. Bon, pour l'instant, là, c'était juste à l'entrée avant de pouvoir accéder au village. Donc on avait, tout l'historique en fait, on nous racontait plein de choses, il y avait plein de photos. J'ai aussi, tombé sur des photos, mais je me suis dit: «C'est ça va peut-être pas passer», donc dans le doute, je les ai pas mises. Mais je vous invite, du coup, là, ça arrive bientôt, sur des témoignages à faire, pause et pour lire les témoignages, on a 3 témoignages, donc je crois qu'on a une survivante, on a un témoin et on a carrément un exécuteur, voilà, qui était sur place, qui nous raconte en gros, donc j'imagine quelqu'un qui n'était pas très d'accord avec ce qui se passait, parce qu'il faut pas oublier que bien sûr, il n'y avait pas que des, tarés, qui aimaient beaucoup, tuer les gens. Il y avait quand même des soldats qui se rendaient compte que c'était pas normal ce qui se passait et s'ils ont pu sauver au moins une personne, ils l'ont fait en le cachant bien sûr, parce qu'ils se seraient fait exécuter pour, traîtrise, hein, normal. Là, on arrive dans une pièce où j'ai trouvé c'était une idée très bonne. Bon, j'ai mis, les textes, qui étaient pas forcément en français au cas où, mais j'imagine que toutes les citations sont pareilles. Après, la dernière, j'ai dû, refaire dessus parce qu'elle s'était effacée, mais j'ai trouvé que la pièce était jolie dans un bleu comme ça, un petit peu néon, avec plein de citations. On voit qu'il y a aussi des citations de droits de l'homme, donc comme quoi, pour nous rappeler qu'on est quand même des individus de base et qu'il n'y a personne, en fait, au-dessus, des autres. On est tous, des humains avant, d'avoir des races. On appartient tous à la même espèce et donc là, on va arriver, vous allez voir, on va avoir des grandes stèles. Voilà, attention, on y est, voilà. Donc là, on a tous les noms et les âges des personnes, qui sont mortes la nuit. On a vu au départ aussi, vous avez vu, les photos, bon, il en manquait parce ils ont pas pu répertorier tous les gens, mais ils y travaillent encore et là donc on a le musée avec plein d'objets, du quotidien. Qu'on a même des trucs vraiment, tout bénin, une petite couronne, de fleurs faite par des enfants. On a là les montres, des, hommes du coup qui sont morts, qui ont été arrêtés à cause, du feu, de la chaleur à l'heure, de leur mort du coup et donc on a pas mal de trucs. On a des vélos, on a même des outils, du quotidien. Je sais plus si je les ai mis, on avait des pinces, du coup, des dentistes, je pense pas que je les ai mis, mais on avait vraiment du tout, on avait même des jouets. Voilà, donc après là, j'arrive au cimetière et vous allez voir que après je pars, sur les photos que j'ai prises, que je vous ai mises. J'en ai sélectionné une bonne petite vingtaine, vous allez voir. Ça permet aussi, de voir, des endroits que j'ai pas bien pu vous montrer, que c'était pixelisé, que vous ayez, d'autres endroits que j'ai dû couper et du coup, j'ai pu les mettre en photo. Donc là, j'avais le cimetière et je voulais en fait atteindre, attention, voilà ça, donc un petit truc commémoratif fait exprès, pareil en fond, on a les noms et tout ça, mais j'y étais pas non plus restée des plombes parce que, voilà, ça reste quand même un cimetière et je me souviens, pour la petite anecdote, que j'étais tombée sur, 2 femmes et on était partis, ouais, dans un débat, une conversation, ma foi, très enrichissante, sur tout ce qui s'était passé et tout ça et après oui, je m'étais arrêtée, de filmer parce que c'était pas plus intéressant et que, j'étais, pris dans la conversation et j'avais fait le tour en fait. J'avais déjà fait toutes mes photos, j'avais tout bien filmé et là, il me restait plus qu'à me poser et discuter tranquillement. Donc là, voilà, j'arrive aux photos et comme vous pouvez voir, j'ai pu remettre, des clichés,
que j'avais pas forcément montré dans les vidéos, que j'avais pas pu bien mettre. J'ai aussi en profité pour mettre plus de détails en fait. Vous allez voir, voilà, on a plus de détails avec les photos. Après, je sais pas si ça va bien passer. Là, je sais pas si on va bien se rendre compte. Donc, c'était un lit, enfin l'armature d'un lit. On a aussi des trucs encore du musée et je savais pas qu'il y avait des cartes de tabac. J'ai appris ça en voyant dans le musée des cartes de tabac. Je ne savais pas, je sais pas trop comment on s'en sert, mais il y avait ça. Et vous allez aussi pouvoir vous rendre compte de mon style de photo. Chaque photographe a un style précis dans ses photos. Il y en a qui ne prennent, je connais un photographe qui ne prend des photos que de forêt la nuit et c'est magnifique. Pour ma part, j'aime bien prendre en fait de tout. Je ne suis pas difficile, sauf que j'ai juste un critère et je l'ai toujours eu du début que je me suis mis à faire des photos en fait en semi-pro, on va dire. Et c'était que il n'y a aucun être humain. Comme vous pouvez voir sur mes photos, j'ai sélectionné ces photos et j'ai bien fait attention à ce que aucun individu, à ce qu'une personne n'apparaisse dans le fond ou caché quelque part vraiment. Et j'arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a donné envie de vous rendre sur place ou de vous documenter quelconque manière sur le sujet. Que ce format de vidéo où je suis en commentary, où je réagis avec les images, avec mes souvenirs, ne vous aura pas gêné en fait. Je trouvais le concept original et j'avais envie de l'essayer. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce genre de format. Et je vais m'arrêter ici car j'arrive au bout. Moi, je n'ai plus qu'à vous saluer et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. À la prochaine. Salut!